merci à tous pour votre fidélité. J'ai choisi de faire et de continuer de vous présenter ce Flash Info, non pas que je suis reporter, non pas que je veux donner forcément mon avis sur la société, quelquefois je le fais, et il ne tient qu'à vous d'être d'accord ou pas d'accord. Vous pouvez aussi ne pas être d'accord, bien entendu. Les informations doivent être présentées d'un point de vue assez neutre. Toutefois, je suis pasteur et je dois vous indiquer quelquefois lorsqu'il y a des choses bizarres. Alors commençons tout de suite ce que tous les ans nous faisons, en principe, même tous les trimestres. Vous savez qu'il y a des révisions, tous les ans il y a des nouveautés. Les nouveautés du 1er janvier. Augmentation de ci, diminution de ça, changement de ci, changement de ça. J'en ai fait un petit résumé rapide pour vous éclairer un peu, et peut-être certains qui ont manqué les actualités, eh bien cela va vous servir et c'est utile de savoir ce qu'il se passe. Au 1er janvier, revalorisation du SMIC. Super, 1,13% en plus. Waouh! Merci l'État, en sachant que nous avons une inflation proche des 6%. 1,13% en plus de revalorisation du SMIC. Maintien, heureusement, du fameux bouclier tarifaire EDF. J'en ai parlé la semaine dernière, le scandale EDF qui ont des tarifs complètement prohibitifs et certains vont avoir de très mauvaises surprises. Nous devrions nous regrouper et dire ensemble, nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas possible de payer 10-15 € par jour pour avoir du chauffage à 18 degrés à la maison. C'est un autre sujet, l'État choisit de maintenir le bouclier tarifaire. Bravo, merci beaucoup. Maintenant, il est quand même facile de maintenir un bouclier tarifaire lorsque l'État lui-même produit l'inflation. Vous voyez où je veux en venir. Continuons. Ma prime rénove. Vous avez dû en entendre parler. La fameuse écologie, ma prime rénove. Sur le papier, c'est fantastique. Je l'ai expérimenté. C'est une arnaque sans nom. Et c'est un imbroglio juridique incroyable. L'État a décidé d'aller encore plus loin. C'est super. Il ne finance plus les petites rénovations, mais il finance les grosses rénovations jusqu'à 70 000 €. Cela concerne les propriétaires habitants. Le propriétaire qui n'est pas habitant et qui a un logement dans lequel son locataire a froid ne pourra pas l'isoler pour 1 €. Le propriétaire habitant est censé quand même avoir de l'argent puisqu'il est propriétaire. Or, c'est lui qu'on vient aider. Encore l'État qui marche sur la tête, mais quoi qu'il en soit, quand il s'agit de procéder à la recherche de cette prime, c'est un cassement de tête incroyable et il y a nombre d'entreprises qui se mettent entre vous et l'État, entre vous et celui qui va payer la prime, pour choper un petit pourcentage et choper quelque chose. C'est malheureux. Quoi qu'il en soit, ma prime rénov est renouvelée. La fameuse voiture en LOA à 100 €. J'étais très sceptique. Visiblement, cela existe. Il n'y aurait pas d'apport. Toutefois, cela est réservé à tous ceux qui travaillent. Encore une fois, celui qui ne travaille pas, qui touche les aides sociales et qui a du mal à s'en sortir, eh bien celui-là, malheureusement, continuera à payer 2 € le litre de gasoil. Cette offre est réservée à ceux qui travaillent à plus de 15 km de la maison. Toutefois, à voir, ceux qui travaillent et qui sont concernés, je pense que cette offre est une bonne chose, puisqu'il n'y a pas d'apport. Un véhicule neuf, 100% électrique, c'est une bonne chose. Toutefois, à condition, encore une fois, d'avoir une maison. Lorsqu'on habite en HLM, lorsqu'on habite en immeuble, comment recharger cette voiture? Je vous laisse répondre à cette question. Le bonus réparation. Vous avez entendu parler de cela, je casse mon téléphone. Malheureusement, tout le monde aujourd'hui casse ses téléphones. Je n'ai jamais cassé le mien. C'est une autre question. Le bonus réparation, eh bien, l'État donne 15 ou 20 € pour réparer un écran, pour changer la batterie. Écologiquement parlant, c'est super, puisque cela nous pousse à réparer et non pas à racheter. Toutefois, nous constatons que les tarifs ont augmenté de 15 et de 20 €. Avant, je prends un exemple bidon, d'accord? Il fallait payer 100 € pour remplacer sa batterie. L'État dit, je vais mettre la main à la poche et je vais rembourser le particulier à hauteur de 25 €. Cela ne vous coûtera que 75, n'est-ce pas? Ce n'est pas difficile à calculer. Seulement, les réparateurs ont dit cette année, nous ne sommes plus à 100 €, mais nous sommes à 125. Donc le bonus réparation n'ira pas dans votre poche, mais dans celle du réparateur. Toutefois, le bonus réparation est renouvelé. Vous avez dû entendre parler du tri à la source, le biodéchet. Est-ce que vous en avez entendu parler? L'obligation de trier ses déchets végétaux à la maison. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une obligation personnelle, c'est une obligation qui est imposée aux communautés de communes. C'est-à-dire que la mairie doit mettre en place les moyens, doit vous donner les moyens de faire ce tri.
soit mettre un bac en bas du bâtiment, en bas du lotissement, soit vous distribuer personnellement un petit bac pour que vous puissiez mettre vos épluchures de légumes. C'est une bonne chose, toutefois je crois que cela va coûter encore énormément d'argent et servir à peu de choses. C'est mon avis personnel. Le PEL, le plan d'épargne logement qui passe de 2% à 2,25%. C'est une bonne chose. Toutefois, je vous donne encore une fois ce tuyau de LEP, livret d'épargne populaire, qui est réservé aux foyers à faible revenu. Ce que l'État entend par faible revenu, c'est quand même 21 393 € pour une personne. Cela fait 1 780 € par mois. C'est un salaire qui quand même est correct. Lorsque vous êtes dans un foyer où il y a plusieurs personnes, ce taux augmente. Donc, tout ça pour vous dire que beaucoup de personnes ont le droit d'ouvrir ce LEP, qui lui est rémunéré, tenez-vous bien, à 6%. Voilà une manière gratuite de gagner de l'argent gratuitement, ou du moins de placer même une petite somme, vous rapportera à la fin de l'année 6%. C'est un moyen, encore une fois, d'économiser, comme ce que je vous disais la semaine dernière, avec ces fameux forfaits téléphone à 10 €. Ok. Pôle emploi change de nom. Peut-être vous ne le saviez pas, à partir du 1er janvier, cela a coûté encore une fortune pour changer le logo, trouver un nom, bref. Pôle emploi devient France Travail. Cela ne paraît pas. Mais je vous garantis que ce changement de nom est très spirituel. Et les règles vont être très sévèrement durcies. Là où vous cotisez pour quelque chose que vous cotisez, vous êtes censé avoir le droit de récupérer vos cotisations. Eh bien maintenant, pour récupérer les cotisations et récupérer l'assurance chômage avec France Travail, ce sera très difficile. France Travail, désormais vous serez obligé de travailler pour la France. Voilà ce que ce logo et ce nom veut dire. Puis, dernier point, il y en a d'autres, mais je ne vais pas m'étendre, c'est les points les plus importants. Plus de vignettes automobiles pour l'assurance, la petite vignette verte. C'est super, on va pouvoir avoir de la place sur le pare-brise et de la visibilité. Eh bien non, puisque la vignette critère est obligatoire. Voilà pour la fin de ce qui change au 1er janvier. Peut-être vous l'avez vu, du moins vous l'avez vu. Vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas regardé. Vous avez entendu, mais vous n'avez pas écouté. C'est les tomes du message de ce matin. Vous avez vu le spectacle sur l'Arc de Triomphe, n'est-ce pas? Avez-vous entendu peut-être d'autres pasteurs s'exprimer par rapport à ce spectacle? Qui paraît très joli, hein, d'ailleurs, c'est super, c'est vraiment bien fait. Avec des explosions, des machins. Avez-vous décomposé ce qui se passe, les images qui sont projetées? Mes amis, attention, restez bien assis, je vais vous surprendre. N'avez-vous pas vu l'annonce prophétique de ce qui va se passer cette année? Pourquoi ont-ils diffusé de telles images sur l'Arc de Triomphe, monument national? N'avez-vous pas vu l'eau qui monte, le symbole des inondations? N'avez-vous pas vu du feu? Alors ce n'est pas simplement un joli feu de cheminée, ce sont des feux qui vont ici, qui font là. Ce sont les signes de grand incendie. N'avez-vous pas vu des explosions? Des guerres? L'État a tout gentiment, tout simplement, annoncé sur l'Arc de Triomphe ce qu'il prévoyait de faire cette année. Les francs-maçons ont annoncé tout simplement leur plan pour cette année. Devant, je ne crois pas qu'ils étaient aussi nombreux, mais les chiffres disent 1 million de personnes à Paris, un peu moins quand même sur les Champs-Élysées, on ne peut pas tenir à 1 million, mais énormément de personnes ont vu cela en applaudissant, en étant très contents de voir ce spectacle sans même le comprendre. Vous voulez la preuve de ce que je vous dis? Les inondations, les feux, les tremblements de terre et les guerres. Que s'est-il passé le 1er janvier au Japon? 7,5 ou 6 sur l'échelle de Richter. Est-ce que vous imaginez? Dès le 1er janvier, cette prophétie qui a été projetée sur l'Arc de Triomphe s'est réalisée. En sachant que ce pays est équipé, c'est le pays le plus technologique au monde au niveau de l'infrastructure. Les immeubles peuvent pencher, je crois, de 8 ou 10 degrés sans tomber, parce qu'il y a de la ferraille, les fondations sont faites, et pourtant, malgré toute cette ingénierie et cette précaution, les immeubles sont tombés comme des fétus de paille. Waouh! Dès le 1er janvier. Que s'est-il passé le 2 janvier? Oh mes amis, ayez les yeux ouverts. Les inondations dans le Pas-de-Calais. Encore. Sauf que là, c'est dès le 2 janvier. Ils ne s'en sortent plus. L'eau monte sans jamais retomber. Voilà, dès les 2 premiers jours de l'année,
ce qui se passe. Le 31 à minuit 1 a été annoncé. Tout a été annoncé sur l'Arc de Triomphe, aux yeux et aux vues de tout le monde. Mais les gens ne voient pas et n'entendent plus. Oh mes amis, gardons les yeux ouverts et soyons alertes pour cette nouvelle année. Voyons les choses venir et ayons plus de discernement. Alléluia. Voilà pour la fin de ce Flash Info, le premier de cette année 2024. J'espère que vous avez été édifiés par ces informations et que cela va vous permettre d'avoir plus de connaissances. Alléluia. Trêve de parler des choses